La légende des coquelicots. Il y a fort longtemps, bien avant que les hommes n'habitent les vastes plaines sauvages et les collines baignées de lumière, le vent chantait librement à travers les herbes hautes. Dans ce monde vivaient des esprits invisibles aux yeux des hommes, mais présents dans chaque souffle d'air, chaque éclat de rosée. La terre était gardée par ce qu'on appelait les veilleurs du vent. Parmi eux vivait une jeune veilleuse nommée Elaya, aimée du ciel et de la terre. Elle était légère comme un nuage, curieuse comme un oiseau, et là où elle passait, naissaient les premières fleurs sauvages. Sa présence illuminait la nature, son chant faisait frissonner les arbres, les champs verdoyaient sous ses pas, et les rivières fredonnaient à son passage. Mais un jour, les collines se couvrirent d'un voile sombre. Un esprit ancien, Morgrane, surgit des entrailles de la terre. Il était fait de pierre et de silence. Il n'aimait ni la lumière ni les couleurs et ne supportait pas la douceur et la joie d'Elaya. Partout où il allait, la terre durcissait, les fleurs fanaient, et le vent lui-même se figeait, glacé. Voyant cela, Elaya décida de protéger les plaines et les créatures qui y vivaient. Elle s'approcha de Morgrane, sans peur, tenant dans ses pommes un souffle de vie et une lumière rouge chaude comme l'aube. Elle parla au géant de pierre avec des mots doux, lui tendant cette lumière comme un don, une promesse de paix. Mais Morgrane ne comprit ni sa douceur ni sa lumière. Dans un geste brutal, il balaya Elaya d'un souffle noir. Elle chuta doucement, comme une plume, et son cœur toucha la terre. Là, dans le silence, une goutte de lumière rouge jaillit de son cœur, puis une autre, et 100 autres encore. Le temps passa, le vent pleura son absence, et la plaine sembla dormir. Puis, un matin, sous la première rosée du printemps, une étrange fleur apparut, rouge comme la lumière d'Elaya, fragile comme un souffle, libre comme le vent. Ce fut le premier coquelicot. Depuis ce jour, les coquelicots poussent dans les champs ouverts, là où le vent peut les caresser, là où le vent se souvient d'elles. On dit que chaque coquelicot est un fragment du cœur d'Elaya, fragile mais libre, rouge comme le courage, léger comme le souffle. Et quand le vent danse dans les vagues rouges des coquelicots, qui rappellent que la douceur n'est jamais vaine, et que même les âmes tombées peuvent semer la beauté, il porte avec lui une vieille chanson, celle d'Elaya, la veilleuse disparue, qui murmure encore aux âmes qui l'écoutent, ce qui naît du cœur ne s'éteint jamais.